Alors, dans cette partie, nous allons traiter les deux premières questions du problème. Les autres questions, nous allons les aborder dans les autres parties de la solution. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre le problème numéro 2 sur l'étude de fonctions. Je vous rappelle que nous avons déjà lancé les énoncés dans une short vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les énoncés, je vais à chaque fois rappeler la question que nous sommes en train de traiter. Alors, nous avons considéré la fonction f définie par f de x égale x sur ln x si x différent de 0, 0 si x égale 0. La question, c'est de déterminer le domaine de définition dans cette question-là. Alors, nous voyons bien que f est défini en 0. Donc, soit x différent de 0, on va voir quand est-ce que la fonction est définie. On a x appartient au domaine de définition qu'on note grand D. X appartient à D si et seulement si il y a deux choses. Il faut d'abord que le logarithme soit défini, donc x doit être supérieur strictement à 0, et il faut que le logarithme soit différent de 0. Ce qui est équivalent à x supérieur à 0 strictement, et bien sûr il faut que x soit différent de 1. Finalement, x appartient au domaine de définition si et seulement si x supérieur strictement à 0 et x différent de 1 ou x égale 0. Parce que nous avons dit que la fonction est définie en 0, d'où le domaine de définition, c'est l'intervalle fermé en 0, x différent de 1, donc nous allons exclure 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, deuxième question, les limites aux bornes du domaine. Alors, nous avons dit que D, c'est 0, 1, union, 1 plus l'infini. Donc, nous avons trois limites à calculer. La première limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, c'est limite quand x tend vers 1 moins de x sur ln x est égal, quand x tend vers 1 moins, le logarithme tend vers 0 moins, donc nous aurons 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. De même, limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure, donc 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Directement, il reste à calculer la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de x sur ln x
quand x tend vers plus l'infini, qui est égal limite de l'inverse de ln x sur x au voisinage de plus l'infini. Pourquoi je fais ceci? Pour avoir la limite usuelle. ln x sur x, nous savons que ln x sur x tend vers 0 plus, quand x tend vers plus l'infini, l'inverse, donc ça donne 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini.